Faut-il revenir sur Rémi Cointreau? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commence tout de suite avec la lecture de cet article qui présente les résultats annuels de Rémi Cointreau. Le 4 juin, Rémi Cointreau a publié ses résultats annuels. Rémi Cointreau a publié ses résultats annuels pour le 2024-2025 dans un contexte marqué par une volatilité macroéconomique et des tensions géopolitiques. Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 984,6 millions d'euros, en baisse organique de 18% par rapport à 1,194 millions d'euros en 2023-2024. La division Cognac enregistre un recul organique de 21,9% à 608 millions d'euros, avec des volumes en diminution de 15,6% et un effet mix prix négatif de 6,3%. Pour liqueurs et spiritueux, le chiffre d'affaires recule de 9,6% en organique à 350,7 millions d'euros, avec des volumes en baisse de 9% et un effet mix prix de moins 0,6%. Les marques partenaires affichent une baisse organique de 27,2% à 20,1 millions d'euros. La marge brute atteint 70,6% en recul de 100 points de base en organique par rapport à 2023-2024, 71,2%, mais en progression de 280 points de base par rapport à 2019-2020. Inévitablement, quand on a une baisse du chiffre d'affaires, on a un effet ciseau négatif. C'est pour ça qu'on a des marges qui baissent. Le résultat opérationnel courant, ROC, s'élève à 217 millions d'euros en diminution organique de 30,5% par rapport à 304,4 millions d'euros l'année précédente. Une fois encore, là c'est l'effet ciseau négatif, le levier opérationnel, mais dans l'autre sens. Donc là, ça chute drastiquement. La marge opérationnelle courante se fixe à 22% en repli de 350 points de base en publié et de 390 points de base en organique, mais se situe à 21,6 en organique dans le haut de la fourchette visée. Mais cette fourchette, elle a été ajustée à multiples reprises, il faut le garder en tête. Pour la division Cognac, le ROC s'établit à 184,5 millions d'euros en baisse organique de 32,4% avec une marge de 30,2%, soit moins 460 points de base. Liqueurs et spiritueux affiche un résultat opérationnel courant de 51,5 millions d'euros en recul de 10,5% avec une marge stable à 14,6%. Bon, là où ils ont surperformé, ce sont sur les économies. Donc, le groupe a réalisé des économies de 85 millions d'euros en 2024-2025, dépassant l'objectif initial de 50 millions d'euros sur 2 ans. Les économies cumulées s'élèvent à 230 millions d'euros, dont 55% sont structurelles, réduisant la base de coûts totaux de 12% par rapport à 2022-2023. Bon, évidemment, ça passe par des licenciements, 9% de diminution des effectifs. C'est quand même significatif. Le résultat net part du groupe s'établit à 121,2 millions d'euros en baisse de 34,4% publié par rapport à 184,8 millions d'euros en 2023-2024, avec une marge nette de 12,3% en recul de 320 points de base. Hors éléments non récurrents, le résultat net atteint 128 millions d'euros en diminution de 34,3%. Le bénéfice net par action s'élève à 2,36 euros en baisse de 35,3% et à 2,49 euros hors éléments non récurrents. Pour l'endettement maintenant. La dette nette s'élève à 675,4 millions d'euros au 31 mars 2025, en hausse de 25,7 millions d'euros par rapport à 2024, en raison d'une baisse de l'excédent brut d'exploitation partiellement compensée par une amélioration du free cash flow. Ce dernier atteint 19,2 millions d'euros contre 13,8 millions d'euros en 2023-2024, soutenu par une réduction des sorties pour les impôts de 88,4 à 19,9 millions d'euros et des investissements industriels de 80,9 à 51,2 millions d'euros. Oui, en fait, il n'y a plus besoin de faire les dépenses en capital vu qu'il n'y a pas de croissance en face, donc il vaut mieux les ralentir pour le moment. Le ratio dette nette sur EBITDA se détériore à 2,4 fois contre 1,68 un an plus tôt. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant, on est en bas de cycle, on n'arrive pas à maîtriser la dette, mais après, ce sont des boîtes qui ont un BFR qui est très important à cause des stocks. Et quand les taux d'intérêt montent, ça les impacte tout de suite. Donc là, le levier est en train de monter. Pour la rémunération des actionnaires, le conseil d'administration proposera lors de l'Assemblée générale du 22 juillet un dividende de 1,5 € par action composé de 1 € en numéraire et 0,5 avec une option de paiement en action ou en numéraire. Aucun rachat d'actions n'est mentionné. Je trouve ça pas très intelligent de verser un dividende alors qu'on a besoin de cash. Mais bon, ils font quand même un truc à mi-chemin, on va dire. Ils proposent de le verser à moitié, enfin un tiers en actions. Donc ça dilue effectivement les actionnaires existants. Mais au moins, ça permet de ne pas sortir du cash. Mais à la rigueur, il vaut mieux couper complètement le dividende. Ce serait plus sain, à mon avis. Pour 2025-2026, Rémi Cointreau anticipe un retour à une croissance organique du chiffre d'affaires dans une fourchette mid-single digit. Bon, ça c'est bien.
soutenu par un rebond technique aux États-Unis dès le premier trimestre. Hors impact des tarifs douaniers, le ROC devrait progresser entre high single digit et double digit en organique, mais hors impact des tarifs douaniers, bon, c'est bien, mais ça, enfin, s'ils sont là, bah, il y aura un impact, hein. Donc en fait, cette guidance, elle n'est pas très, très intéressante au final, puisqu'ils feront en ajusté, ils feront un chiffre ajusté, mais en réalité, il n'y aura pas de résultat opérationnel. En tenant compte d'un impact maximal net de 65 millions d'euros lié aux droits de douane, 38,1% sur le cognac en Chine, 20% depuis l'UE et 10% depuis le Royaume-Uni et la Barbade aux États-Unis, le ROC pourrait reculer entre mid-teens et high teens. Voilà, donc impact en fait, hein. Donc les tarifs douaniers, on va vous présenter, on va présenter un chiffre positif et en réalité, ça sera une perte opérationnelle. Bon, un effet défavorable des devises est attendu, avec un impact de 30 à 35 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et de 10 à 15 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant. En raison des incertitudes macroéconomiques, géopolitiques et de l'absence de reprise nette de la consommation aux États-Unis, le groupe retire ses objectifs 2029-2030. Pas très encourageant. Le nouveau directeur général, Franck Marilly, qui prendra ses fonctions le 25 juin 2025, définira une nouvelle feuille de route en ligne avec la stratégie de valeur à long terme du groupe. Bon, voilà. Nouveau directeur général qui arrive, nouveau plan stratégique à mettre en place. En attendant, les résultats sont pas fantastiques. C'est en fait un des pires secteurs par rapport à la guerre commerciale, hein. Le pire secteur, c'est vin et spiritueux, et le pire sous-secteur, c'est le cognac. Et donc, Rémy Cointreau, bah, c'est eux qui souffrent le plus, hein, dans cet environnement. Donc, bien entendu, à mon avis, il vaut mieux toujours rester à l'écart de Rémy Cointreau, en attendant que tout ça se calme bien tranquillement et que la valorisation baisse. Bon, on va mettre à jour l'analyse quantitative, hein, mais Rémy Cointreau, pour l'instant, n'est déjà pas cher, mais à mon avis, ça peut encore baisser sans problème. Avant de terminer, si vous souhaitez progresser dans votre stock picking, pensez à jeter un coup d'œil à mon guide de l'investissement en cliquant sur le lien à droite qui s'affiche sur votre écran. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt.